S'il s'élève au milieu de toi un prophète, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé, lorsqu'il disait allons après d'autres dieux et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Et ce prophète sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de marcher. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Deutéronome 13, 1 à 5. Satan est un menteur et un maître faussaire. Il n'hésite pas à se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Il n'est donc pas surprenant qu'il emploie des faux prophètes qui le servent, cherchant à détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Les prophètes Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 montrent comment le diable est tombé de l'état glorieux qui était le sien au début. Il s'est rebellé contre Dieu, et depuis qu'il a égaré nos premiers parents, il a toujours essayé de pousser l'humanité à se révolter contre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne donnera pas sa gloire à qui que ce soit. Ésaïe 42, 8. Il a averti son peuple terrestre de ne pas écouter quiconque essayerait de les amener à suivre et à servir d'autres dieux. Même s'ils accomplissaient des miracles et des signes pour appuyer ce qu'ils disaient. Ces tentatives étaient pour Dieu un acte de révolte, et il commandait que soit mis à mort tout homme qui ferait des efforts dans ce sens. Nous voyons également que si la parole d'un prophète s'exprimant au nom de l'Éternel ne se réalisait pas, ce n'était pas la parole de l'Éternel, mais celle que le prophète avait dit présomptueusement. Il devait aussi être mis à mort. Deutéronome 18, 20-22. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi confrontés à beaucoup de gens qui essaient de nous inciter à abandonner la simple obéissance à la parole de Dieu, la Bible, quelle que soit la manière dont cela est présenté. C'est une révolte contre Dieu que nous devons refuser catégoriquement. Notre garantie contre ces attaques, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de le craindre, de garder ses commandements, d'écouter sa voix, de le servir, de nous attacher à lui. Peu importe ce que sont ces propositions mensongères, nous devons ôter le mal du milieu de nous-mêmes.